Après le décret de Trump pour les fonds de retraite, après un attaque sur le Bitcoin à 124 000 $, puis une liquidation totale de 1 milliard de dollars en 24 heures, est-ce que c'est le moment pour acheter le dip ou simplement un moment pour shorter le dead cat bounce potentiel qui va arriver? On va essayer de checker ça dans cette vidéo. Pour commencer, le gap CME du week-end précédent s'est enfin fait ravaler. Pour rappel, j'ai dit attention lundi, il faut se préparer à retester cette zone dans la semaine, simplement parce que y a pas mal de gros acteurs qui ont loupé cette zone-là et qui veulent rentrer à nouveau dans cette zone, tout simplement. Ça permet de créer pas mal de liquidité dans cette zone et le marché aime bien retester la liquidité, d'où les retests souvent assez rapides de ces fameux gaps CME. Pour du plus long terme, rappelez-vous de ce graphique que j'ai partagé il y a quelques semaines sur la chaîne, c'est simplement le gros bull flag gigantesque combiné avec le Fibonacci Extended. Normalement les bull flags, je traite ça uniquement sur du très long terme, simplement parce que sur du court terme c'est trop facile, vous apprenez ça en 2 secondes, et est-ce qu'en 2 secondes on peut devenir un pro de la finance? Je ne crois pas. Ce qui est positif pour nous, c'est que les débutants ne traitent pas le weekly, le semainly, ils traitent le 1 minute, 10 minutes, peut-être 4 heures si on a de la chance, mais ils ne traitent pas ceci. Et donc pour l'instant ce fameux bull flag, eh bien sa target elle est autour des 135 000 $ pile poil à 3 $ près. Et pourquoi j'aime bien ce bull flag également? Simplement parce que si on prend le Fibonacci Extended, donc on prend ce bottom là, ce top là et ce bottom là, eh bien la première target à partir du 0,666, 0,58 c'est le 1, donc le 1 Fibonacci, qui est exactement sur la target de ce bull flag. Le hasard. Une alerte vient de se déclencher sur le Ethereum Extreme Scalp Copy Trading, Underground Copy Trading, appelez ça comme vous voulez. Donc un trade de plus gagnant, mais ça on parlera juste après. Le Fibonacci est extrêmement puissant puisque là également on peut voir que le 0,618 a fait un effet magnifique sur pas mal de semaines. On s'est fait rejeter si on zoome bien pile poil sur le 0,618 pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc. avant de péter à la hausse et transformer cette zone ici, ex-résistance 0,58, 0,66 en support. Pour les personnes qui pensent que tout ça c'est un hasard, ici on a pété l'ATH précédent, tout le monde disait ça is to the moon, mais par la suite qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la zone de prise de profit des market makers 0,666, 0,58 et on s'est fait rejeter à la baisse. Ne jamais sous-estimer le extended fee, pareil pour cette zone là, ici on se fait rejeter pile poil par 0,3 et 2 avant d'aller 10 fois plus haut. Pour les trades qui sont faites par l'intelligence artificielle sur Pionex, j'ai fait une demande à l'équipe de Pionex justement puisque nous on fait du delta, on peut appeler ça en quelque sorte. On fait un long qui a beaucoup de risques récompenses et un short qui a beaucoup de risques récompenses et on part du principe que le trade gagnant gagne beaucoup plus que le trade perdant, enfin ce qui perd. Donc ici exemple parfait avec 2 shitcoins, je sais même pas ce que c'est l'IA qui a calculé pour moi. 144 de profit avec le trade gagnant, 34 $ de perte avec le trade perdant, ce qui me fait plus de 100 $, easy peasy. D'ailleurs je vais prendre ces 100 $ de profit et les distribuer dans les commentaires. Une personne parmi vous qui met un commentaire gentil, bah je vous donne 100 $. Tout simplement. Pour les personnes qui savent pas comment je fais pour faire de l'IA trading sur Pionex, j'ai fait un tutoriel en cliquant sur le i au nord-est de la vidéo. Tapez dedans. On va passer sur un graphique qu'il ne faut jamais sous-estimer, le changement de prix sur 24 heures et le changement d'open interest sur 24 heures. Si on fait la comparaison des deux, l'open interest c'est le orange, changement de prix c'est le vert, et que l'open interest est beaucoup plus élevé que le changement de prix, ça peut signifier qu'il y a pas mal de leviers dans le game et donc il y a une punition imminente. Ça marche plus souvent pour les pumps, mais ça peut également marcher pour les dumps, comme par exemple ici. Changement de prix négatif, énormément d'open interest qui arrive ici, et donc changement de tendance imminente, on est monté pas mal sur l'action price. Ici, il y a 2 exemples qui sont parfaits. On a pumpé avec beaucoup d'open interest, beaucoup de leviers, on a corrigé par la suite. Beaucoup de positions sont fermées, qu'est-ce qui se passe par la suite en pump? De nouveau des leviers qui rentrent, et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de leviers? Il y a même un petit indicateur qui dit attention, sell alerte, et après hop, on se pète la gueule. Donc ça, pour les underground traders, c'est un indicateur extrêmement précieux. 99% des personnes qui tradent ne connaissent pas cet indicateur, ou plutôt ces comparaisons-là, et historiquement, c'est juste parfait. Pour les dumps, mais surtout pour les pumps. On a un exemple également sur le XRP qui est juste magnifique. Ici, ça pump totalement, beaucoup de leviers. Top local. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en pump, mais avec beaucoup plus de leviers? Qu'est-ce qui se passe top local? En repump avec beaucoup de leviers ici, qu'est-ce qui se passe? Top local. Si vous appréciez toutes ces données underground que je partage, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait bien sûr extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir. Et de ce fait, bienvenue à toi. Tu es désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur encore plus de underground, le USDC Exchange Inflow, c'est tous les USDT qui rentrent dans les exchanges, ou plutôt les USDC, nuance. Et ça signifie normalement qu'il y a de l'intérêt acheteur. Alors sur ce graphique, oui, totalement d'accord. Mais il y a un autre graphique qui vient pas seulement de Binance, parce que ça, je crois que c'est uniquement Binance. Si on va sur ce graphique-là qui combine tous les exchanges, on a BioX, BitGet, machin, Bitrex, etc. On peut voir que hier, on était sur un pic de 5,7 milliards au total, ce qui est énorme. On a fait un pic similaire il y a un mois en arrière. C'était plus ou moins sur ce top-là, et par la suite, on a fait un moins 5-6%. Est-ce que un seul backtest, ça suffit? Non. Mais est-ce que 3 suffisent? Non plus, mais c'est déjà mieux que 1. Et donc, le 21 janvier, c'était ici, et début février, c'était ici. Est-ce que là, fallait acheter? Compliqué. Pour ceux qui souhaitent faire des backtests sur leur propre PC, ici, on a le 8 mars, ouais, le 11 mars 2023.
On a également ici, c'était février, 10 février 2023. Et le dernier que vous pouvez faire si vous voulez, ici, c'était le 9 janvier 2023. Allez checker ce que ça signifie. Voyons voir un petit peu les performances du Underground Copy Trading, les stratégies, les 5 stratégies sur du court terme. Il y a également d'autres stratégies sur du très long terme qui vont sur 2-3 ans. Là, on fait pour l'instant seulement les stratégies court terme parce que c'est eux qui ont pour l'instant le plus de trades. Et on peut voir que les résultats pour l'instant sur environ 15 jours sont exceptionnels. Il y a une stratégie dans le rouge d'environ 3%, c'est le ETH1. Pour les autres, ici, on est sur le Dodge, plus 8%, plus 6% ici pour, est-ce que c'était le Ethereum Scalp possible? Le Solana 1 également, le Ethereum Scalp également, c'était lui. Et les résultats sont juste incroyables. Sur le Discord, j'ai également mis un calculateur de risque et de profit. Maintenant, c'est ultra simple. Même si vous êtes déficient mentalement, je pense que c'est plutôt simple à calculer. Vous cliquez sur fichier, vous faites créer une copie et après vous pouvez modifier si c'est donné. Vous mettez ici le max drawdown en pourcentage de la strat que tu souhaites copier, le montant pourcentage que tu t'autorises à risquer sur le profil et à partir de ça, ça fait tous les calculs. Ça met également ici tout ce que vous devez mettre sur Bitunique. Ça met les profits potentiels ici que vous pouvez faire. Si la stratégie fait plus 10%, plus 50%, etc. Juste magnifique. Chose importante, j'ai vu que quelques copieurs ont fait des erreurs. Ils ont mis idem que commerçant ici alors qu'il faut faire croiser, effet de levier fixe et 10 ici sur levier. Mais tout ça, je l'explique dans la vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo pour faire le Underground Copy Trading, j'ai mis le lien en commentaire épinglé. On va passer sur le Discord Underground Trading, accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitunix, et on a cherché en effet quelques liquidations au sud, mais seulement une petite part par rapport au potentiel qui descend jusqu'à environ 14 000 $, 114 000. Un petit peu bizarre qu'on se fasse rejeter dans cette zone-là, avis perso, chose qui pourrait potentiellement être bullish sur du court terme, et ça se confirme, c'est cette zone qui s'ajoutait une fois qu'on a testé presque cette zone des 116 000 $ plus ou moins. Beaucoup d'argent est rentré à fort levier, est-ce qu'ils savent quelque chose? Potentiellement, puisqu'après on est monté un petit peu sur le prix, mais attention sur du long terme, ces zones souvent se font attirer tôt ou tard. Chose également suspecte sur du court terme, est-ce que les shorters sont piégés? J'irai même plus loin que ça, je pense qu'ils se sont fait sélectionner. Avec ce tout petit pump qu'on a fait depuis hier, pourquoi je vois ça? Eh bien simplement parce qu'il y a beaucoup de shorters qui sont rentrés ici vers le dip. Par la suite, le prix est monté un tout petit peu et les shorters sont descendus. Ils ont tout ravalé le pump en fait qu'ils ont fait depuis hier. Donc là, pour l'instant, les shorters se sont barrés, les longers se sont barrés, il n'y a plus personne. On peut repartir théoriquement sur des bonnes bases. Si on compare par rapport à ce dip là, on peut voir qu'il y a encore pas mal de shorters tout de même. Mais si on compare le même dip avec les longueurs, on voit qu'il y a également pas mal de longueurs. Donc là, pour l'instant, selon moi, c'est plutôt neutral. Là où c'était intéressant hier de longuer sur du court terme, même si c'était un petit peu un long bizarre. On est d'accord. Depuis quelques semaines également, un order book depth ratio de 1% est souvent positif, donc on s'est vert. On peut le voir ici, là c'était positif, c'était un dip. Ici c'était positif, un dip, etc. Le seul qui n'a pas très bien fonctionné, c'était ici le 5 août. Par la suite, hop, on a pris le dip. Donc là, pour l'instant, cette vague est un petit peu similaire à ce qu'on avait là. Beaucoup d'acheteurs quand on descend et peu de vendeurs quand on monte. La dernière donnée underground que je partage, c'est les inflow-outflow des ETF sur le Bitcoin. Et j'ai remarqué maintenant que depuis pas mal de temps, quand il y a un gros pic vendeur de ETF, souvent, ce sont des zones plutôt intéressantes pour recharger pour du plus long terme. Ici, par exemple, c'était plutôt intéressant. Hop, on était sur un dip. Ici également très intéressant dip. 1er août, beaucoup de vendeurs, c'était un dip. Et donc, si vraiment on cherche un bottom intéressant, je pense sur du court terme, moyen terme, ou plutôt moyen long terme, il faudrait s'attendre à une sorte de capitulation des ETF, comme on l'a vu ici, afin de buy the dip. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bon week-end.